Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour NRTV fait sa culture. Aujourd'hui, une émission musicale. On prendra des nouvelles de la fanfare municipale de Nyon en pleine répétition pour son prochain gala annuel. Et puis en plateau, deux jeunes talentueuses jeunes femmes. Elles sont avec nous et elles sont là, belles et fraîches. May, Faïtane et Mané, merci d'être avec nous. Merci. Ah, Mané, tu seras le 21 février en concert à la Parenthèse. D'ailleurs, tu es en pleine répétition actuellement, donc merci de nous accorder ton précieux temps. Ce concert, donc, qui annonce aussi ton nouvel EP, Before the Storm, un nouveau single, un nouveau clip, plein de nouveautés. On va en parler tout au long de l'émission. Mais j'aimerais savoir d'abord, pour toi, la musique, comment est-ce que tout a commencé ? Alors en fait, j'ai commencé quand j'étais toute petite. J'ai toujours voulu faire ça. Dès mes 4-5 ans, j'ai su que c'était ça. Et puis j'ai commencé à prendre des cours de chant vraiment à l'âge de 15 ans et à décider que ça allait être quelque chose de professionnel pour moi. Donc c'est vite venu comme un besoin vital de faire de la musique. Ça fait un petit moment justement que tu en fais de la musique, mais en regardant un peu tout ce que tu avais fait et puis ton parcours, j'ai l'impression que Before the Storm, c'est vraiment un renouveau quelque part. Le papillon est en train d'éclore avec ce projet. Oui, exactement. En fait, l'EP est déjà sorti il y a un petit moment déjà. Mais c'est vrai que ça a été un travail de plusieurs années pour évoluer et le sortir. Et j'en suis super ravie. Et je trouve que voilà, j'ai déjà plein de nouvelles idées pour la suite. Donc c'était super comme expérience de faire ce premier album. Qu'est-ce que tu recherchais exactement pour cet album ? Je pense que c'était un besoin énorme de m'exprimer depuis des années, que j'avais besoin de mettre en musique en fait. Et j'ai envie de... mon message en résumé, on va dire, sur cet album, c'est suivre son intuition et s'écouter et foncer si on a des rêves et pour pas avoir de regrets en fait après. Donc c'est un peu ce que j'avais envie de transmettre dans mes thèmes. May Faïtane, tu as réalisé plusieurs clips dans la région de plusieurs artistes de la région. Mané, tu la suis aussi depuis un petit moment. Quel regard est-ce que tu portes peut-être sur son évolution ? C'est très compliqué à dire parce que quand on est les gens, on n'a pas le même regard extérieur. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on avait commencé à travailler ensemble en 2000. 2015. Il y a un petit moment, on avait fait son premier projet qu'on avait mis beaucoup de temps à sortir parce qu'on l'avait tourné assez en avance par rapport à la date où elle voulait justement le présenter. Et donc c'est vrai que elle m'a approchée, elle n'avait jamais rien fait avant. Puis je dis tentons le coup. Et puis ça me fait super plaisir de voir qu'en fait que le projet aboutit, qu'il est sorti, qu'il fait des échos et puis que ça évolue quoi. En tout cas c'est hyper gratifiant de se dire de ne pas avoir fait tout ça pour rien, puis que ça puisse elle aussi lui servir à construire son image. Et là, est-ce que tu sens justement aussi que quelque part, on passe de petite fille à femme et puis que le personnage finalement évolue aussi ? Ouais, ça je crois qu'on le fait un peu tout le temps, toute notre vie quoi. Ouais. Enfin, je pense que le passage de petite fille à femme finalement c'est autant que le passage d'adulte à encore autre chose quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui nous suivra tout le temps et puis ouais, je pense que de toute façon, c'est pas fini quoi. À la maison, je vous propose de découvrir un petit extrait de Before the Storm et on revient juste après. Et vous aurez donc la chance de la découvrir ou redécouvrir le 21 février prochain à la Parenthèse. Et puis d'autres projets à venir pour le futur du côté musique ? Oui, alors là, je suis en train de travailler sur des nouvelles chansons. Donc, il y aura certainement un single qui va sortir au mois de juin. Et puis, j'ai pas mal de concerts de prévus déjà au mois de juin. Donc,
et puis jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est surtout la composition et des lives pour le moment sur quoi je me concentre. Et puis le clip qu'on vient de voir finalement, ben voilà, tu l'as réalisé en compagnie de May. Qu'est-ce que ça t'a apporté ou quelle touche elle a su apporter à ton univers finalement? En fait, je pense qu'elle a vraiment compris ce que je voulais dès le départ. Enfin, on a vraiment pu bien discuter. Et je pense que ça a apporté la touche peut-être avec ce clip, en tout cas un peu, je sais pas si psychédélique c'est vraiment le mot, mais en tout cas avec ces images-là, je trouve qu'il y a de l'originalité, de la créativité et j'avais envie de faire quelque chose qui sorte un petit peu de la norme et je pense qu'elle a tout à fait compris ça. Moi, par rapport à la musique en fait, de Manet, il y a quand même un côté assez pop. Donc du coup, je trouvais intéressant de garder ce côté très clean, très beauty, mais aussi de l'extrapoler un peu et puis de ne pas faire que un joli playback, mais voilà, de jouer un peu avec de la composition et puis d'expérimenter un peu avec ça. Ouais. C'est sympa. Et puis actuellement, on parle beaucoup de toi, May Faytan, puisque tu as été, le clip de Fabe, Petite Fleur, a été nominé au Best Swiss Video Clip. Donc finalement, ton travail aujourd'hui, il est plus que reconnu. Est-ce que ça te soulage? Qu'est-ce que ça te fait de voir que le travail aboutit finalement? Ça fait extrêmement plaisir. Il faut dire, surtout que, voilà, vu de l'extérieur, on dit bon, voilà, c'est cool, c'est une nomination. Mais c'est vrai que ça fait comme des années que je bosse aussi avec mon équipe là-dessus, qu'on développe des projets, qu'on essaie de les amener un peu plus loin. Et puis finalement, cette reconnaissance, ça fait plaisir au cœur et ça fait aussi plaisir à l'ego malgré tout, parce qu'on se dit bon, on n'a pas fait tout ça pour rien. Et puis oui, c'est vrai que la nomination à Soler et Wem4, c'est une jolie vitrine aussi pour la suite du projet, quoi. Ouais. Est-ce que tu sentais qu'il y avait quelque chose de particulier avec ce clip? Je pense que je l'ai senti quand j'ai fini le premier montage. Après, j'ai fini le premier montage, j'avais pas beaucoup dormi, donc après il y a toute l'objectivité qui s'en va un petit peu avec le contexte. Mais j'ai senti qu'il se passait quelque chose. En fait, quand je finis le premier montage, j'ai plus l'impression que c'est moi qui l'ai fait. Quand je le regarde, j'essaie de le regarder avec un peu d'externalité, mais voilà. Et non, j'ai senti qu'il se passait un truc et que ça fonctionnait, en tout cas que j'avais réussi à amener l'idée que je voulais à l'image. Donc déjà, j'étais contente de ça, et puis je trouvais que tout le travail de toute l'équipe dessus avait été bien valorisé, et je me suis dit, ça fonctionne. Après, voilà, c'est que mon avis, on verra comment les gens l'accueillent, quoi. C'est surtout ça. Et pour vous en convaincre à la maison, si vous ne l'avez pas encore vu, Petite Fleur de Fabe en images. L'histoire de ce clip, c'est aussi l'histoire finalement d'une association Picture My Music en plein travail, puisque vous travaillez avec les Hivernales pour la 10e édition qui aura lieu du 28 février au 3 mars. Donc là, vous êtes en plein boulot. C'est quoi l'histoire de cette association? Et là, vous êtes en plein travail, donc expliquez-nous qu'est-ce qui se passe. Alors déjà, le commencement, c'est donc là c'est la 6e édition qu'on fait. La première édition, c'était vraiment plus une envie. Je pense que je m'ennuyais un peu et j'avais envie de faire des projets. Et puis j'ai lancé ce concept pour les groupes, en gros pour les musiciens. Voilà, maintenant on fonctionne sur dossier. Donc une fois par année, on ouvre des inscriptions, on reçoit les projets des artistes et puis on choisit en fait le projet qui nous touche le plus, qui fait le plus écho et qui fait aussi le plus sens au niveau de la carrière musicale de l'artiste.
Et du coup, on lui produit un clip qu'on présente en avant-première pendant les hivernales. Donc l'artiste se produit aussi aux hivernales. Et cette année, on aura le plaisir de découvrir Yael Miller, qui est genevoise et israélienne, et qui jouera au Saint-Jean. Et du coup, on présentera aussi son clip qu'on a tourné la semaine passée. Ouais. Voilà. Ouais, donc là, ça sera le 2 mars, justement pour l'occasion des hivernales. Mané, bah voilà, on sait, c'est toujours une vitrine finalement aussi de travailler avec des gens, avec du talent. Mais est-ce que, j'imagine que les festivals, ça te fait rêver, les hivernales, même Paléo, ça c'est des objectifs pour toi? Ah oui, clairement, c'est des objectifs. Ça serait un rêve de pouvoir y jouer. Paléo, Caribana, je trouve qu'on a des festivals qui sont incroyables dans la région. Donc c'est en effet un objectif aussi avec les lives à venir, de pouvoir présenter notre travail aux programmateurs et si ça leur parle, de pouvoir un jour y jouer, quoi. Parce que c'est pas tous les jours facile en Suisse, quand on vient du milieu musical, artistique. Comment est-ce que tu le vis, toi, cet univers-là? C'est vrai que c'est pas toujours facile. Après, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Enfin, il y a beaucoup de jeunes, justement, qui sont dans l'art, dans la musique, et avec qui je pense que c'est cool de pouvoir, en fait, créer ensemble et se soutenir, en fait, les uns les autres, même entre chanteuses, entre artistes. Et puis après, je pense qu'il faut être bien entouré, comme partout, en fait, avoir une équipe sur qui on peut compter et avec qui on peut travailler en déléguant aussi certaines choses et se concentrer sur l'artistique purement et avoir des gens autour de soi qui peuvent faire développer la carrière en même temps. Mai Faitan, ta carrière est en pleine explosion. Tu as justement l'habitude de travailler avec des artistes de la région. On a cité Faye, Bonnie, Sonia Grimm. Quel conseil est-ce que tu aurais à donner peut-être aux jeunes artistes? Quels jeunes artistes? Les musiciens ou les musiciens, ceux qui veulent se lancer dans la musique. Honnêtement, je ne sais pas si je suis la meilleure placée pour donner des conseils, mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a rien qui remplace le travail et la volonté. C'est vrai qu'on accorde souvent une grande importance au talent et un peu ce côté génie, mais je pense que sur le long terme, ce qui marche, c'est juste de jamais lâcher et puis d'avoir un esprit critique, d'être capable de se dire peut-être que ce qu'on a fait, ce n'est pas le meilleur job du monde et puis qu'il faut être capable de se remettre en cause et puis de faire mieux la prochaine fois, sans s'en vouloir pour autant. Et puis, de travailler, quoi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de miracle, en fait. Partager ses valeurs, Mané. Ah, totalement. Je pense que, c'est clair que le talent, c'est une chose, mais après, le travail et mettre les choses en action, en fait, et les contacts, je pense que, c'est quelque chose... c'est un tout, en fait. Il n'y a pas que le talent. C'est un peu un équilibre entre... il faut quand même avoir confiance en soi, parce que si on n'a pas un minimum de self-esteem, on est toujours en train de se rabaisser, puis finalement on n'avance pas. Mais il ne faut pas non plus avoir trop le gros ego, je suis géniale, tout ce que je fais c'est super, parce que du coup on a de la peine à remettre en cause son travail et puis à être un peu critique par rapport à ça. Donc c'est un peu un équilibre où il faut savoir des fois se dire ok, là on a fait un truc cool, et puis il faut en être fier, et puis mais être capable aussi de se dire comment on peut faire mieux la prochaine fois, quoi. Du travail, de la passion et du talent, finalement, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, les filles. Donc, Mané, on te verra le 21 février prochain à la Parenthèse. Mai Faitan, d'autres actualités Le 2 mars, voilà, pour les hivernales. Pour les hivernales, exactement. Merci d'avoir été avec nous, les filles, et bonne suite à vous. La fanfare municipale de Nyon présentera son gala annuel les 16 et 17 février prochains au théâtre de Maran, placé pour la 2e année sous la direction du jeune Aurélien Darbelé. Nous sommes allés les voir en pleine répétition. Cette année, pour le gala, qu'est-ce que vous allez nous présenter? Alors, un peu dans le même style que l'année passée, un programme avec différents styles, toujours une grande pièce qui nous demande un grand travail en répétition, et puis aussi un programme très
très divertissant pour l'ensemble du public. Ça commence à devenir un petit peu tendu quand même à 2 semaines des concerts parce que ça fait depuis le mois de septembre qu'on travaille ces morceaux. Et là, c'est quand même le moment de tout mettre en place, tout finir les petits détails pour que tout passe au mieux et puis que le public soit content dans 2 semaines. Alors, ce qui me plaît, c'est justement la variété, beaucoup de différences de pièces qu'on peut jouer. Des pièces un peu plus difficiles qui demandent beaucoup de travail aussi à la maison et puis des pièces un peu plus faciles, un peu plus variées. On pourra découvrir de la musique originale écrite pour ensemble d'harmonie, donc ensemble d'un orchestre avant. C'est notre principale partie, surtout la première partie. En deuxième partie, beaucoup d'arrangements, musique de film, un petit peu, chansons comme Queen par exemple. Vu que Bohemian Rhapsody vient de sortir, on est un peu dans la vague comme ça. Don't Stop Me Now, on l'a choisi parce que on adore. Enfin, j'adore Queen, je suis un grand fan. Je trouve qu'ils sont très inventifs. En plus, maintenant, je les connais un peu mieux vu que j'ai vu Bohemian Rhapsody au cinéma. Et c'est vraiment un groupe plein de couleurs, plein d'ambiances, de styles différents qui sont toujours bien mixés. Et une personnalité en Freddie Mercury incroyable, je trouve, qui a un génie, vraiment du génie, quoi. Enfin, du travail surtout. Ça, c'est pour ma philosophie surtout du travail, mais une qualité exceptionnelle de musicien finalement. Moitié de la société quand même a moins de 30 ans. Donc c'est une société assez jeune et dynamique et je pense que c'est ça aussi qui nous permet de choisir des musiques un peu plus modernes parce que c'est ce qui nous plaît aussi quand on écoute de la musique. Alors oui, c'est toujours un peu surprenant qu'on peut jouer des pièces qui sont plutôt pop, plutôt jazzy et puis entre autres Queen, c'est vrai que ça tombe bien parce qu'on a entendu parler d'un film tout récemment et ça nous permet d'être à la page. Ce qu'il y a de difficile dans cette pièce, c'est 2 ambiances différentes. Une ambiance lente au début et plus rapide après. Donc un changement de tempo à effectuer de manière correcte. Et puis ce qui souvent est difficile dans ce genre d'arrangement de chansons, c'est les rythmes en fait. On entend, on connaît la chanson et on a envie de faire pareil. Et parfois les rythmes ne correspondent pas exactement dans l'arrangement pour les instruments, pour finalement donner plus de vie à la pièce. Et puis finalement, vu que c'est une chanson assez rythmée, c'est vraiment la pulsation à garder et l'énergie à contrôler. Et pour terminer cette émission, les dates à ne pas manquer dans notre agenda et en partenariat avec Région de Nyon, réalisé avec l'aide d'Isaac Rodriguez. Pour ses 10 ans, la patinoire de Nyon organise son premier gala de patinage. Les monitrices de patinage du HC Nyon vous proposeront un Nyon on Ice du tonnerre. Au programme, démonstration de patinage en groupe duo et solo produit par petits et grands. Fondue, petite restauration et vin chaud feront également partie de la fête. Rendez-vous samedi 9 février dès 18h30. Une mélodie à fleur de peau et une manière d'aborder la musique avec sensibilité. Louis Jucker, musicien suisse, revient avec 2 albums sous le bras, fait de cris, de chants, de bruitages et d'objets insolites. L'occasion d'en découvrir une partie samedi 9 février au Temple de Nyon, le temps d'un concert flamboyant de folk rock. Un concert organisé par l'Usine à gaz.
Du côté de Gland, les afterwork gratuits et ouverts à tous reviennent au foyer du théâtre de Grandchamp avec Amélie, Joanne et Pauline. Une bande de copines aux voix jazzy et avec une passion commune pour le swing. Jeudi 14 février, elles vous proposeront un concert frais et pétillant entre comédie musicale et jazz. De quoi passer une soirée avec le sourire et en vous faisant tapoter du pied. Le 14 février, oubliez les roses et le chocolat et profitez d'une soirée pleine de suspense avec les meurtres et mystères à la salle du pressoir du château de Coppet. Ici, vous profiterez d'un repas, mais lorsque vous passerez tranquillement au plat principal, soudain, une victime vient s'effondrer à quelques pas de vous. À vous de trouver le coupable, d'interroger les suspects et de consulter les indices. Rire et émotion en perspective. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'aventures et plus de culture, bien sûr. Salut!